Saviez-vous que la clé pour contrôler votre glycémie et stopper le diabète silencieux qui détruit lentement votre corps pourrait se trouver dans une simple tasse de café? Oui, vous avez bien entendu. Je ne suis pas là pour vous vendre des pilules miracles, ni pour vous imposer des régimes extrêmes. Je parle d'une habitude très quotidienne et familière, souvent sous-estimée. Le café. Bonjour, je suis le docteur Flavien Dumasson, spécialiste en prévention du diabète et en vieillissement sain. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un secret médical étonnant, qui a même surpris mes collègues les plus expérimentés. Le problème ne réside pas seulement dans la quantité de café que vous buvez, mais dans le moment précis et la manière dont vous le consommez. Cela peut sembler un détail, mais je peux vous assurer que ce petit changement fait une énorme différence pour votre santé. Pourquoi le café peut devenir votre allié contre le diabète? Des études publiées dans les revues Diabetes Care et The American Journal of Clinical Nutrition ont démontré que boire du café au moment optimal de la journée peut augmenter la sensibilité à l'insuline jusqu'à 40%, réduire le risque de diabète de type 2 jusqu'à 50% chez les personnes de plus de 60 ans. Imaginez cela. L'insuline, le chef d'orchestre qui régule votre glycémie, peut travailler presque 2 fois mieux avec ce simple ajustement. Et le plus incroyable, c'est que vous pouvez y parvenir sans dépenser 1 centime en médicaments coûteux ni suivre des régimes difficiles et frustrants. Le diabète, l'ennemi silencieux. Avant de parler du café, il faut comprendre l'ennemi, le diabète de type 2. Ce n'est pas seulement une statistique, c'est un processus silencieux qui ronge vos vaisseaux sanguins et vos organes jour après jour, souvent sans symptômes visibles. Au début, il ne fait que murmurer, un peu plus de soif, une fatigue persistante, des plaies qui mettent plus de temps à guérir. Mais si vous l'ignorez, ce trouble peut endommager vos yeux, vos nerfs et même votre cœur. Selon les instituts endocrinologiques les plus respectés, plus de 30% des personnes de plus de 60 ans sont touchées et après 80 ans, 1 sur 2. Et le plus frustrant, même les personnes disciplinées peuvent échouer. Elles surveillent leur alimentation, prennent leurs médicaments, marchent régulièrement, et pourtant, leur glycémie reste instable. La pièce manquante du puzzle. Pendant des années, j'ai vu ce phénomène dans mon cabinet. La fatigue persistait, les complications apparaissaient en silence, et les patients se sentaient impotents malgré tous leurs efforts. La pièce manquante? Elle n'était pas dans les médicaments ni dans l'alimentation stricte. Elle se trouvait dans le café et plus précisément dans la manière et le moment où il est consommé. Lorsqu'il est utilisé correctement, le café cesse d'être une simple boisson stimulante et devient un signal biologique puissant, envoyé directement à votre corps. Il dit à vos cellules « Réglez le glucose maintenant, n'accumulez pas ». Il stimule la libération de GLP-1, un messager naturel qui aide à réguler la glycémie et à augmenter l'absorption du glucose par vos cellules. Grâce à ses polyphénols et à son magnésium naturel, il réveille la sensibilité à l'insuline et soutient votre métabolisme. Les erreurs mortelles à éviter. Pour que le café devienne réellement un allié, il faut éviter 3 erreurs classiques. Boire à jeun. Au réveil, votre corps est sensible après une nuit de jeûne. La caféine stimule vos glandes surrénales et libère cortisol et glucagon, ce qui fait monter votre glycémie avant même le petit déjeuner. Boire trop tard. Après 15 heures, le café devient un ennemi. Il maintient votre cortisol élevé alors que votre corps a besoin de se préparer au repos. Cela nuit à la sensibilité à l'insuline pendant la nuit et perturbe la régulation du glucose. Le piège sucré. Ajouter du sucre ou de la crème annule tous les bénéfices. Le café pur contient des molécules actives qui aident à réguler la glycémie, mais le sucre provoque un pic immédiat et favorise la résistance à l'insuline. La transformation est possible. Maintenant que vous connaissez ces erreurs, il est temps de transformer votre tasse de café en une véritable dose de santé. Cette méthode
a aidé plus de 10 000 personnes à stabiliser leur glycémie, retrouver de l'énergie et freiner la progression du diabète. Imaginez-vous un matin en vous réveillant. Votre glycémie est stable, votre énergie circule dans tout le corps, vous savourez vos repas sans stress, et votre médecin sourit en voyant vos résultats. Tout cela est possible simplement en apprenant à consommer le café correctement, chaque jour. Aucune pilule magique, aucun régime drastique. Juste une habitude quotidienne, optimisée et consciente. La méthode C et 1. Un protocole simple pour maîtriser votre insuline. Je l'appelle la méthode C et 1, mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une formule mathématique compliquée. C'est en réalité 4 micro-habitudes, 4 ajustements subtils dans votre quotidien, qui ont le pouvoir de reconfigurer votre métabolisme en quelques semaines seulement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est très simple. C pour café et 1 pour une étape secrète que je vous révélerai à la fin et qui peut transformer complètement votre routine. Ces moments sont ce que j'appelle les fenêtres dorées de votre insuline, les instants où votre corps absorbe et utilise le glucose de manière optimale. Étape 1. Le café matinal avec protéines et cannelle. Imaginez votre corps au réveil après une nuit de sommeil profond. Vos cellules viennent de se reposer, votre métabolisme est prêt à se réactiver, et votre sensibilité à l'insuline atteint son maximum naturel. Mais attention, boire votre café seul, à jeun, n'est pas l'idéal. Pour transformer cette boisson en un véritable bouclier pour vos cellules, il faut lui ajouter quelques alliés. Voici la formule. Une tasse de café chaud, 10 à 15 grammes de protéines whey isolate ou de collagène hydrolysé. Une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Pourquoi ces ajouts? La protéine apporte de la leucine, un acide aminé qui agit comme un gardien pour vos muscles, préservant la masse musculaire et limitant le pic de cortisol matinal. La cannelle, quant à elle, agit comme une clé cellulaire. Elle aide le glucose à pénétrer dans les cellules de manière efficace. Des études récentes confirment que cette combinaison peut réduire le pic de glucose postprandial jusqu'à 29%. Vous ne prenez pas seulement un café, vous protégez vos cellules et stabilisez votre énergie pour la journée. Étape 2. Le café avant le repas. Voici un secret peu connu, presque militaire dans sa précision. Boire du café 20 à 30 minutes avant un repas principal peut transformer votre façon de gérer le glucose. Une simple tasse de café noir ou légèrement épicé à la cannelle, sans sucre, suffit. Le secret réside dans l'acide chlorogénique présent dans le café. Imaginez-le comme un agent de circulation dans vos intestins. Il ralentit l'absorption des glucides, empêchant un pic brutal de sucre dans le sang. Une étude publiée dans le journal Diabetes a montré que cette habitude peut réduire le glucose postprandial jusqu'à 35%, rendant votre insuline beaucoup plus efficace sans effort supplémentaire. Étape 3. Le café après l'exercice. Si vous faites de l'activité physique, ne sautez jamais cette étape. 15 à 30 minutes après votre entraînement, buvez une tasse de café noir. Pourquoi? Après l'effort, vos muscles sont comme des éponges avides d'énergie. La caféine agit alors comme un signal amplificateur, permettant aux muscles d'absorber et de stocker le glucose efficacement. Cet effet peut durer jusqu'à 48 heures, prolongeant les bénéfices de votre activité physique sur la régulation du sucre et la sensibilité à l'insuline. Étape 4. Le café vespéral apaisant. Si vous aimez une seconde tasse dans la journée, il existe une règle précise, avant 14 heures, pour ne pas perturber votre sommeil. Mais voici la formule secrète pour transformer un stimulant en stabilisateur. Ajoutez 200 mg de citrate de magnésium. Ajoutez 100 à 200 mg de théanine. Le magnésium agit comme le maître de la relaxation, améliorant la sensibilité à l'insuline nocturne. La théanine adoucit l'effet de la caféine et empêche le pic de cortisol en fin de journée. Résultat, vous restez concentré et éveillé,
mais votre sommeil et votre glucose à jeun sont totalement protégés. Comment calculer votre limite de café personnalisée? Oubliez la règle classique des 2 tasses par jour. Votre corps est unique et votre tolérance au café dépend de votre poids, de votre niveau d'activité et de votre état métabolique. Voici la formule simple que nous utilisons en clinique. Limite en tasses. Poids en kilogrammes, 30. Limite en tasses. 30. Poids dans kilogrammes. Exemple, si vous pesez 70 kg, votre limite est 2 à 3 tasses de 150 ml par jour. Et si vous faites de l'activité, ajoutez une demi-tasse supplémentaire pour chaque heure d'exercice modéré. Votre corps brûle plus d'énergie et peut tolérer un peu plus de café. Comment savoir si vous êtes dans la bonne zone? Pas besoin de tests compliqués. Écoutez votre corps. Énergie stable, concentration calme, pas de nervosité? Parfait. Palpitations, anxiété ou fatigue 2 heures après? Vous avez dépassé la limite ou pris le café au mauvais moment. Pour plus de précision, utilisez une tasse standardisée de 150 à 200 ml à chaque fois. Cela devient un rappel discret pour respecter vos limites métaboliques, ce qui est particulièrement important après 60 ans, lorsque le foie métabolise la caféine plus lentement. Le café intelligent? Comment transformer chaque tasse en allié de votre santé? Votre corps est unique, et votre dose de café doit l'être aussi. Il ne s'agit pas de boire du café par habitude, par réflexe ou simplement pour tenir la journée. Il s'agit de boire avec intelligence en écoutant les signaux que votre corps vous envoie. Prenez un moment pour observer. Fatigue, concentration, énergie après les repas. Chaque réaction est une indication de ce dont votre métabolisme a besoin. Après seulement quelques jours d'application de cette méthode, vous remarquerez une différence surprenante. La fatigue s'estompe, la glycémie se stabilise, et votre énergie retrouve une courbe stable, contrôlée, presque miraculeusement. Mais avant de savourer ce pouvoir, il faut connaître les saboteurs silencieux, ces ennemis invisibles qui peuvent détruire vos progrès jour après jour. Les identifier est la première étape pour reprendre le contrôle de votre santé. Vilain numéro 1. Les édulcorants artificiels. Beaucoup pensent remplacer le sucre par un édulcorant 0 calories est un geste intelligent. Erreur. L'aspartame, le sucralose et d'autres édulcorants artificiels sont de véritables bombes chimiques. Ils ne contiennent pas de calories, mais envoient à votre corps des signaux trompeurs. Résultat: résistance à l'insuline, perturbation du microbiote intestinal et, à long terme, un métabolisme qui devient moins efficace pour gérer le glucose. Le chiffre 0 sur l'étiquette est trompeur. Derrière lui se cache une menace silencieuse pour votre santé. Vilain numéro 2. Le café décaféiné de mauvaise qualité. Le décaféiné peut sembler une alternative safe, mais attention aux méthodes de traitement chimique. Les solvants utilisés pour extraire la caféine détruisent une grande partie des antioxydants naturels, comme l'acide chlorogénique, et laissent parfois des résidus toxiques. Si vous devez boire du décaféiné, privilégiez la méthode Swiss Water, 100% naturelle, qui conserve les bénéfices du café tout en éliminant la caféine. Ainsi, vous protégez votre foie et vos reins, tout en continuant à bénéficier des effets positifs sur le métabolisme. Vilain numéro 3. Le duo fatal, café et pâtisserie. Une tasse de café accompagnée d'un croissant, d'un biscuit ou d'un pain blanc. C'est la recette du désastre métabolique. L'amidon raffiné déclenche un tsunami de glucose, annulant complètement les bénéfices protecteurs du café et de ses antioxydants. La règle d'or, la pureté. Pendant le premier mois de la méthode C31, offrez à votre corps un vrai repos. Éliminez totalement ses saboteurs et laissez-le se rétablir. Cette discipline, aussi simple qu'elle puisse paraître, fait la différence entre un corps instable et une vie pleine de vitalité. Les questions que vous vous posez vraiment. Dans mon cabinet, ce sont les questions les plus fréquentes que j'entends. 1.
Vais-je me sentir nerveux ou la glycémie va-t-elle monter? Au contraire. Combinez le café avec des protéines, buvez-le au bon moment, et vous transformerez un coup d'énergie ponctuel en flux stable et durable, sans palpitation ni chute d'énergie. 2. Puis-je ajouter du lait? Oui, mais intelligemment. Choisissez lait entier ou demi-écrémé, sans sucre, en petite quantité, 10-50 ml. La graisse naturelle du lait ralentit l'absorption de la caféine et protège l'estomac. 3. J'ai le diabète depuis longtemps. Cette méthode est-elle sûre? Absolument. Les études montrent que le café correctement consommé peut réduire l'HbA1c de 0,8 à 1% en 6 mois, un résultat que beaucoup de médicaments aimeraient atteindre. Bien sûr, continuez à surveiller votre glycémie et à consulter votre médecin pour ajuster la médication. 4. Dois-je acheter un café cher? Non. La priorité est la pureté, pas le luxe. Choisissez du 100% Arabica, fraîchement moulu, torréfié naturellement. Cela suffit pour obtenir tous les bénéfices du café. La stratégie en 3 piliers. Imaginez votre santé comme une table à 3 pieds. Si un pied manque, tout s'écroule. Café intelligent, activant la sensibilité à l'insuline, protégeant le pancréas et régulant la glycémie. Nutriments essentiels, protéines, 1,2 à 1,5 g kg et fibres, 30 g jour, pour stabiliser la glycémie et générer la satiété. Mouvements réguliers, 30 à 45 minutes de marche rapide, 3 fois par semaine, pour multiplier les effets du café et des nutriments. Et pour ceux qui veulent des résultats extraordinaires, la berbérine, 500 ml avec le café du matin, peut améliorer le contrôle glycémique jusqu'à 25%. Une histoire inspirante. Maria, 68 ans, HbA1c au-dessus de 8%, peur constante des complications, fatigue et anxiété. Après l'application du protocole C31, semaine 1, énergie stabilisée, semaine 4, disparition des pics post-prandiaux, semaine 8, HbA1c descend à 6,4%, mais le plus beau, son sourire retrouvé et sa liberté émotionnelle. Elle me raconte « Docteur, le café est devenu le rituel de ma liberté. L'arme la plus simple et souvent la plus puissante. Votre santé n'est pas déterminée par des pilules miracles ou des cliniques coûteuses. Elle se joue dans vos petites habitudes quotidiennes, dans chaque tasse de café que vous buvez consciemment. Si cette vidéo a éveillé une étincelle en vous, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez un mot dans les commentaires « café » pour déclarer à l'univers que vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre santé. Chaque gorgée consciente est une brique qui protège vos organes, préserve votre énergie et construit votre liberté. Patience, constance, foi. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vous aimer correctement.